इस प्यार को क्या नाम दूं, इस प्यार को क्या नाम दूं, इस प्यार को क्या नाम दूं, इस प्यार को क्या नाम दूं। Allons. Manuel. Que se passe-t-il? Quel est le problème, Chiam? C'est pour toi, Chiam, que j'ai préparé cette surprise. C'est toi, c'est... Mais pourquoi, Anjali? Tu n'imagines même pas à quel point j'ai eu peur. Je t'en prie, pardonne-moi. Eh bien, je voulais te préparer une surprise pour ton anniversaire, Chiam. Alors, bon anniversaire. Je me suis dit que chaque année, tu me prépares toujours une surprise différente, Chiam. Alors cette fois, c'est mon tour. Mais je crois que je n'ai pas su relier les câbles comme il faut. C'est pour ça que je n'avais pas l'intention de te faire peur. Non, non, Anjali. Regarde, c'est tellement beau. J'ai paniqué, j'ai eu peur, je me suis énervé contre toi, c'est tout. C'est pas grave. C'est pas grave, Chiam. Je te souhaite une belle journée. Une excellente journée, Chiam. À toi aussi. Anjali? Mais qu'est-ce que c'est? C'est un cadeau pour toi. Ouvre-le. Je l'ai tricoté moi-même. Comment tu le trouves? Ah! Je n'ai jamais eu un cadeau aussi beau que celui-ci, Anjali. Dis-moi la vérité. Tu avais oublié pour aujourd'hui? Ah, non, 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 Anjali. Comme toujours, j'ai déjà préparé une surprise pour toi, moi aussi. Quelque chose que tu ne peux pas imaginer. Arnav, tu sais quoi? Je voulais cueillir quelques fleurs pour la vénération. C'est pour ça que je suis là. Qu'est-ce que c'est, Arnav? C'est un cadeau pour moi? Ça,
Ce sont toutes les bénédictions que tu m'as faites depuis mon enfance. Ce sont tous les fils sacrés que j'ai noués autour de ton poignet depuis ton enfance. Et tu les as tous gardés, Arnav. Sœur, à chaque fois que tu as noué ces fils, je t'ai promis à chaque fois que je protégerai ton bonheur. Oui, Arnav. Mais pourquoi tu me demandes ça? Sœur, chaque fois que tu as noué un fil sacré, à chaque fois, avec toute ta confiance, tu m'as accordé la responsabilité de protéger ton bonheur. C'est ma responsabilité. À moi. N'est-ce pas? Oui, mais pourquoi tu... Sœur, pour moi aujourd'hui encore, il n'y a rien de plus important que ton bonheur. Si qui que ce soit ou quoi que ce soit vient troubler ton bonheur, eh bien, je ne le tolérerai pas. Je le sais, Arnav. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi est-ce que tu as l'air si inquiet, Arnav? Ce n'est pas le festival de Raki. Mais je veux que tu noues un fil autour de mon poignet. Pour que je puisse prononcer à nouveau chaque promesse que j'ai faite pendant mon enfance. Que je te protégerai toujours, ma sœur. Que ton bonheur sera toujours à jamais ma priorité. Sache que tu seras toujours avec moi, Arnav. Et tu prendras toujours soin de moi, n'est-ce pas? Donne-moi ton bras. Sœur, si jamais il m'arrive de te blesser, alors s'il te plaît, alors je... C'est impossible. Mais quand même, C'est si tu... absolument impossible. Si jamais tu as l'impression que je suis que je te fais du mal, surtout souviens-toi que tout ce que je fais n'est que pour ton bonheur, c'est tout. As-tu confiance en moi, Anjali? J'ai confiance en toi. Et qu'est-ce qui t'arrive? Ce n'est rien, belle-sœur. Je pense que, après notre mariage, surtout après avoir observé mes adieux, Arnav est devenu un peu émotif. Vraiment? Belle-sœur, je ne t'ai apporté aucun cadeau pour ton anniversaire, mais je voudrais quand même avoir ta bénédiction. Quoi que la vie nous réserve, peu importe les difficultés, nous te blesserons jamais. Nous ferons toujours notre devoir. C'est... Qu'est-ce qu'il vous arrive à tous les deux aujourd'hui? Venez, venez, venez près de moi, vous deux. Longue vie. Sois toujours heureuse. Joyeux anniversaire de mariage.
Belle-sœur, c'est pour toi. Joyeux anniversaire. Merci. Sœur, c'est de notre part aussi. Joyeux anniversaire. Belle-sœur, accepte ceci avec offrande de ma part. Une offrande? Tu as oublié? Tu ne vas pas te rendre au temple comme chaque année? Bien sûr que j'irai. Pourquoi pas enfin? On y va? Oui, oui, allons-y. Allez. Parfait, ça c'est fait. Tant que Chiam est dehors, on peut faire ce qu'on a à faire. J'ai dit à Nané de permettre à personne d'entrer dans cette chambre pendant un moment. Mais il faut qu'on se dépêche. Le téléphone. Kushi, pas là-bas. Allons-y. Voilà pour toi. Arnav, s'il te plaît, aide-moi un peu avec les décorations, je n'y arrive pas. Bonjour, salut, bye bye. Quoi, vous vous êtes encore disputés tous les deux? C'est magnifique. Toutes ces décorations sont magnifiques. Vous avez vraiment changé toute l'ambiance de la maison. J'ai mis toutes les illuminations rien que pour toi. Vraiment? C'est vrai? Tu as fait tout ça tout seul? C'est vraiment magnifique. Vraiment magnifique. Encore un peu de temps, Arnav. Ensuite, on n'aura plus besoin de faire semblant d'apprécier ce sale type. Ouais, oui, c'est vraiment très beau, mais à quelle heure est-ce que les invités doivent arriver? Les invités? Non. NK a donné une bonne idée pour une fois. Pour célébrer cet anniversaire, il n'y aura que les membres de la famille, pas d'invités. Waouh, ça c'est une très bonne idée. Allez, va te préparer et mettre de nouveaux vêtements. Oui, ma tante, je vais revenir tout de suite. Tout ira bien. Ne t'en fais pas. Est-ce que tu sais, aujourd'hui j'ai l'impression que quelque chose de spécial va arriver. Un collier nuptial. Qu'est-ce que je t'avais dit, Anjali?
que je t'avais préparé quelque chose de vraiment spécial? C'est vraiment très joli. Je n'aurais pas pu faire mieux que ça, Anjali, crois-moi. Mais ce collier nuptial est une marque de notre amour. Notre amour qui ne cessera jamais. Je le sais. Et je ne désire rien de plus que ton seul amour. Oui. J'aurais pas pu. Je crois que je n'aurais pas pu faire beaucoup mieux que ça, ma chère Anjali. Tu sais, quand j'ai repéré ce collier nuptial, depuis 6 mois, Anjali, j'ai voulu te l'acheter maintenant, pour toi. Mais cela m'a pris des mois. Tu sais, tu n'avais pas besoin de faire tout ça. Je sais. C'est pour toi, Anjali. Dès que j'ai décidé qu'il fallait que je fasse... « 300 000 roupies? Mais comment j'ai pu laisser ça? Tu n'avais pas besoin de faire tout ça. Tu as dépensé en 1 minute l'argent que tu as si difficilement gagné. Attends 1 minute, ok? Prends ce chèque. Mais Anjali, tu n'as pas besoin de... Prends, je te l'ai dit. Anjali, je vais me débrouiller. Je t'en prie, prends-le. Qu'avons-nous promis l'un à l'autre lors de nos bénédictions nuptiales? Qu'on restera ensemble pour le bien et pour le mal. D'accord. C'est vrai, Anjali. Malheureusement, tu prendras tous les malheurs. Et moi, je prendrai tous les bonheurs. Toutes les bonnes choses. C'est tellement facile de te duper. Belle-sœur, je suis juste venue te dire que nous sommes prêts dans la chambre de ma sœur. Tu viens avec moi? Bien sûr, je viens tout de suite. Juste 1 minute. Allons-y. Parfait. Au moins, j'ai enfin un bénéfice pour être resté avec toi. Mais qu'est-ce que je vais faire avec 500 000 roupies? Je veux tout. Tout, je veux.
Mais comment? Qu'est-ce qu'il y a? Ah, mais qu'est-ce qu'il y a, Anjali? Non, j'ai rien du tout. C'est bien que tu sois déjà prêt. On y va? Sœur, tout est prêt? On est tout à fait prêt. Mais quelqu'un ici peut nous dire quel est le plan? Le plan est que Kushi et moi, nous allons faire un sketch pour toi. Tu sais, comme dans une scène de drame, hein? Un drame? Oui, oui, beau-frère. Drame. Non, 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 pas un drame, mais plutôt une telle catastrophe que tu vas en être secoué. On y va? Ce n'est pas un commandement. Ça ne se passe pas non plus à l'époque d'Adam. Cette histoire commence sur les marches d'un temple. L'histoire d'une femme modeste et innocente qui a jeûné pendant 16 lundis. Cette femme avait un souhait. Qu'un jour elle rencontrerait quelqu'un d'extraordinaire. Elle n'a rien dit à la déesse. Pourtant, ses deux compagnons de vie se sont bousculés. Ils se sont regardés dans les yeux et leurs esprits se sont mis à rêver. C'est ainsi qu'elle est tombée amoureuse de lui. Je t'aime, Anjali. Il lui a dit qu'il l'aimait et elle lui a répondu qu'il était celui qu'elle attendait. Puis les tambours se sont mis à jouer et les fleurs ont envahi les lieux. Et leurs deux familles se sont réunies. Elle était si heureuse de devenir sa femme. L'époux était comblé. Leurs deux cœurs battaient à l'unisson. La famille vivait un rêve. Tout était parfait. Mais il manquait pourtant quelque chose. Elle se demandait quand aurait-elle la chance d'entendre les rires d'un bébé au sein de son foyer à elle. Une moitié pour moi et le reste pour toi. Une petite princesse.
ensuite? Ensuite, un autre rêve est venu envahir le rêve. Un autre rêve? Oui, une nouvelle vie qui s'est créée. Nous avons appris la venue d'un troisième invité. L'annonce de la future célébration du bain rituel du bébé. La maison a été aussi lumineuse que le jardin. Elle était décorée comme pour un mariage. Il y avait de la joie, des félicitations qui fusaient et des chansons pour accueillir les invités. Mais soudain, parmi les invités, quelque chose de jamais vu et d'inconnu est arrivé. Certains étaient des proches et certains des étrangers et certains se faisaient passer pour des amis chers. Pendant un certain moment, les lueurs de joie se faisaient sentir. Mais tout à coup, tout ce bonheur s'est dissipé. Solitude au milieu de la foule. Un sentiment que quelqu'un cherchait à nuire. Le cœur s'était réjoui dans l'ignorance. Mais qui aurait pu croire à cette folie ? Elle avait demandé un guide dans sa vie. Tu as fait de sa vie un enfer. Elle pensait que tu l'aimais. Tu as gâché chaque seconde. Tu as été son ennemi. Tu pensais pouvoir dépasser toutes les limites.
Pourquoi m'as-tu tendu un piège? Je n'aurais jamais cru que la personne que j'aimais tant pouvait se moquer de mes rêves. J'ai accepté d'être déçue. J'ai accepté toutes mes larmes. J'ai accepté toutes les vexations. Mais était-ce donc le prix de mon amour? J'ai été blessée. Ça suffit. Arrêtez ça, ça suffit. Sœur, je t'en prie. Sœur, S'il vous plaît, arrêtez. Arrêtez ça. sœur, arrête, sœur. Tout était fini. La petite princesse a disparu à jamais. Et le rêve des rires d'un bébé qui résonne dans la maison a cessé. C'est un mensonge. C'est pas vrai. Ça s'est pas passé comme ça. Ça s'est pas passé comme ça. Tout ça n'est qu'un mensonge? Et toutes ces vidéos qu'on a trouvées dans ton ordi portable, c'est aussi des mensonges? Oui, ça aussi c'est un mensonge.
Vous avez tout monté pour me piéger de cette façon. Ça suffit, Shyam. Les membres de cette famille ne peuvent pas tomber aussi bas. Même si je savais tout cela, je t'ai permis de rester dans cette maison parce que je pensais que tu pourrais au moins prendre soin d'Anjali quand il n'y a personne à la maison. Si la santé de ma sœur ne s'était pas améliorée, en te retrouvant, je ne t'aurais jamais permis d'entrer dans cette maison. Je n'arrive pas à croire que tu as essayé de tuer ma sœur. Ce n'est pas vrai du tout. Tu as remplacé les médicaments de ma sœur pour la tuer, pas vrai? Mais non, ce médicament c'était pour qu'elle avorte du bébé. Pourquoi tu fais ça? Oui, je suis mauvais. Je suis très très mauvais. Je me fiche de tout le monde. Vous pouvez tous aller au diable. J'ai tué mon propre bébé. J'ai tué mon propre bébé, hein. Avec ces mains-là, j'ai dispersé les morceaux de verre pour qu'Anjali marche dessus. C'était vraiment une bonne idée, hein? Ah, que c'était une bonne idée, grand-mère, hein? Dis-le. Dis-le, s'il te plaît, que c'était une bonne idée. Ce petit court-circuit Anjali est tombé. Et avec elle, son... Vous savez pourquoi est-ce que j'ai fait tout ça, hein? Pour que, après avoir perdu mon bébé à la fin, je puisse revenir en grâce en tant que bon mari fidèle envers sa pauvre femme éplorée. Et que je puisse tranquillement revenir vivre à Shantivan. Cet endroit qui est tellement fantastique et merveilleux, tu vois. C'est moi qui ai ramené grand-mère de son pèlerinage pour qu'elle me ramène dans cette maison. Mais comme grand-mère ne pouvait absolument rien faire, alors je suis revenu vers Anjali avec le prétexte de mon propre bébé.